Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le fameux tabanas. Donc, qui me sert en mouche indicateur de touche, mais qui peut très bien être pris par la truite sans problème. Donc, pour ça, on aura besoin d'hameçon. Moi, j'utilise le JMC DR40BL. Là, ce coup-ci, ça sera en 14. Je l'ai déjà fait en 12 pour les autres. Donc, en 12. Voilà, ça donne ça, hein. Voilà, donc c'est assez gros, mais il y en a besoin. Voilà, donc on mettra un train de mouche dessous, un train de nymphe, et ça servira d'indicateur. Donc on aura besoin de ces hameçons là. Je vais utiliser aussi du fil marron. Ensuite, pour faire le parachute, enfin l'indicateur, je vais utiliser du polypropylène. Donc j'ai du blanc et j'ai du orange. En fait, j'utilise ou l'un ou l'autre suivant la couleur de l'eau. Ensuite, on aura besoin de poils de chevreuil. On aura également besoin d'un coup de coque marron. Après, moi, je peux utiliser du gris aussi, hein, c'est pas un problème. De dubbing marron. Alors, j'utilise celui-là parce qu'il a des petits reflets. Voilà, qui brillent, donc ça peut faire la différence sur une eau un peu teintée. Alors, on va commencer. Donc, on va mettre la soie sur l'hameçon. Voilà, donc on va vers l'arrière. On coupe l'excédent. Après, le plus dur sera de faire l'aile en chevreuil, parce que ça, c'est un peu plus délicat. Voilà, on est arrivé au bout. Alors, on va rouler un peu de dubbing. Donc pour ça, hop, je prends mon fil et je roule dessus le dubbing. On peut très bien le faire avec le twister, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Cette année, 2 des vaches d'Isabelle ont été sélectionnées pour se mesurer à 33 concurrentes de la même race. On va regagner à la 4 ans. Voilà, donc là on est pas mal sur le dubbing. On va pas aller plus loin, parce qu'après il va falloir qu'on fasse le corps. Donc on va prendre un morceau de chevreuil. Alors, donc faut pas non plus trop en prendre. Sinon, ça fait vraiment trop volumineux. Voilà. Donc j'en prends une touffe. Je légalise un peu. Mais bon, c'est pas nécessaire que ce soit vraiment tout parallèle. Voilà. Hop. Alors, voilà. Maintenant, je prends à peu près la taille. Voilà, je vois quand même que on peut voir, c'est quand même un peu trop déséquilibré. Alors, je vais utiliser l'égalisateur. Je mets les poils dedans. Voilà. Voilà, donc ça va un peu mieux. Donc en plus c'est un hameçon qui est pas très gros, donc voilà. Donc on va mettre à peu près comme ça. Comme on peut voir, il y a beaucoup trop, hein. Donc je vais couper. Alors voilà. Je fixe donc deux tours sans serrer. Et le troisième, je serre. On peut voir que ça fait une petite boule. Hop. Et là, on y va. Voilà.
on va tailler un peu. Alors je tiens toujours pour éviter que ça aille dans tous les sens. Hein. Voilà. Voilà, donc là on a fait l'aile. Maintenant je vais couper un morceau de polypropylène. Hop. Voilà, donc je coupe un petit morceau. Ça sera ma couleur indicateur en fait de parachute. Ça représente un peu un sedge. Voilà. Donc je l'ai fixé par le milieu. Maintenant je vais essayer de trouver une plume assez fine quand même par rapport à mon hameçon. Alors là j'en ai des plus petites sur le côté. Je vais voir un peu ce que j'ai. Voilà, ça me paraît très bien. C'est ce qui me servira à faire le parachute. Alors là j'en ai pris deux. Hein. Voilà, j'en prends qu'une. L'autre fera pour une autre mouche. Donc j'ai barbe pour pouvoir la fixer correctement. Et je fixe. Hop. Alors, j'en profite aussi pour fixer. Voilà. Voilà. Donc à partir de là, je vais couper l'excédent. Donc j'ai ma plume de pan. J'ai tout est déjà monté là. Maintenant, je vais mettre un peu de dubbing afin de faire le thorax, mais vraiment pas beaucoup. Et ça va en plus me tenir l'aile bien à plat. Enfin bien à plat. Pour pas que ça remonte trop. Alors ce que je fais, je passe par contre hop, derrière la plume. Voilà. Ça va tout me tenir en fait. Je passe devant. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais prendre une pince à acre. Non, bah, ça ira bien comme ça. Je vais tourner. Je vais faire des enroulements. Alors à savoir que les enroulements, toujours l'un en dessous de l'autre. Voilà. Je fixe. Hop. Hop. Je fixe devant. Alors, je mets toutes les plumes à l'arrière. Voilà. Je fais ma tête, j'en profite. Alors, une fois que j'ai fait ça, je coupe le bout de plume, la pointe de la plume qui me reste. Voilà. Je vais faire des demi-clés. Alors moi j'aime bien, ça sécurise. Et surtout, je ne sais pas trop faire le nœud whip finisher. Hop. Alors c'est une mouche qui est très flottante, qui va très bien marcher dans les courants. Vu qu'elle est en poil de chevreuil, le poil de chevreuil est un poil creux. Et en fait qui empêche la mouche de couler. Voilà. Donc, couper le fil au passage. Là, je vais mettre juste la hauteur. Après, c'est chacun met la taille qu'il veut. Hein. Voilà, pour moi, ça c'est bien.
Alors, un petit peu de glu. Voilà. Histoire de bien tout fixer. J'en mets un peu sur ma pointe. Je fais attention. Et hop. Et voilà. On a une tabanas prêt à pêcher. Plus qu'à attendre l'ouverture maintenant. Voilà. On voit pas trop, ouais. Je suis pas très bon dans tout ce qui est vidéo. Hein. Voilà. Parti dans la boîte.